Bonjour amis taureaux, c'est Aurore Lucia, un petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Contente de vous retrouver donc pour une guidance à la semaine, pour la semaine du 6 au 12 novembre. Merci, merci pour vos abonnements, vos partages, vos likes. La chaîne grandit petit à petit et c'est aussi grâce à vous. Donc une guidance générale et sentimentale, je le répète, il s'agit vraiment de prendre pour vous les informations qui créent résonance puisque sur une guidance générale, elle ne peut pas bien sûr correspondre à la situation de chacun. On y va, on est parti donc pour les énergies pour nos amis taureaux. Allez. Bon, ok. Écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme, c'est pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Ok. On y va donc avec les tarots. On a l'impératrice et en dos de deck, le 4 de coupe, d'accord. Donc les tarots pour nos amis taureaux pour cette semaine du 6 au 12 novembre. On a le fou, le 6 de coupe, la reine d'épée, le 8 de denier, la reine de bâton et le 9 de bâton. Ok, on y va, c'est parti. Donc le fou, là où tout commence, on part à l'aventure, on se lance. Il y a quand même une question de confiance, de nouveau départ. C'est un début et puis j'ai envie de dire, et le reste on verra plus tard. Après ça peut être aussi consécutif au fait de vous être débarrassé d'un fardeau. Il y a quelque chose qui pesait, vous l'avez laissé tomber, vous voyez d'ailleurs il voyage très léger, vous avez laissé tomber et là maintenant vous avez décidé de passer à autre chose, mais aussi dans un mouvement de vraiment avancer vers, de passer à autre chose. C'est associé à un 8 de denier. 8 de denier, il y a vraiment une question de perfectionnement, de productivité. Alors, est-ce que c'est dans le travail? Vous êtes allé sur un nouveau boulot, vous avez ouvert votre boîte, je ne sais pas. Mais en tout cas, on dirait vraiment que c'est dans cette énergie. Vous êtes dans cette énergie qui s'offre à vous. C'est le message ici. 8 de denier, on peut aussi avoir l'idée d'une sorte de... Vous y mettez si vous voulez. Il y a du talent. C'est un travail très minutieux. C'est quelqu'un qui a beaucoup de compétences. Et avec le fou, ça permet d'oser peut-être des choses que vous n'osiez pas avant. En tout cas, on y va. Ici, on a un 6 de coupe et une reine de bâton. 6 de coupe, excusez-moi, c'est la question du partage, de l'innocence. Ici, il y a une grande joie, c'est plutôt sympa, il y a une ambiance assez festive, il y a beaucoup de bienveillance, il y a, on dirait, une grande générosité associée à une reine de bâton. Il y a une affirmation de soi, de créativité. Vous êtes déterminé et indépendant. Vous voyez, donc là, on dirait vraiment que ça concerne, on va dire, la vie très pratique. Donc, vous avez de l'enthousiasme à faire les choses, d'autant que ce que vous aviez laissé derrière, c'était lourd, et vous n'aviez plus envie de vous charger avec. En troisième message, on a la reine d'épée avec un 9 de bâton. La reine d'épée, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. On est sur une logique, beaucoup de rigueur. Les limites sont claires. La reine d'épée, si vous voulez, si vous avez besoin de trancher, vous n'hésiterez pas à le faire et ce sera fait comme il se doit dans les règles. Associé à un 9 de bâton,
il y a beaucoup de courage, il y a de la patience. Vous gardez confiance, il y a beaucoup d'espoir. Donc on sent qu'il y a quand même une influence. Hein. Il y a un courant très très positif dans ce tirage. Et on dirait qu'il y a vraiment un redémarrage. Un redémarrage, mais avec des impulsions et des... Il y a une intuition, il y a une énergie, c'est ça, avec une énergie positive. C'est vraiment ici, hein, ça s'inscrit, les amis taureaux. On va prendre l'oracle bleu. Donc ça, c'est l'enfant. Et ici, l'attachement. Et on va voir un peu si on peut voir de façon un peu plus concrète, hein, ou en tout cas, si ça vous permet à vous de faire certains liens par rapport à des éléments de votre vie. Là, on a la maison, la progression, le printemps, l'homme, l'illusion et enfin la perturbation. Et la maison, c'est votre moi intérieur ou votre domicile, hein, votre foyer, ce qu'il se passe dans la maison. Ici, c'est associé au fou. Alors, est-ce qu'effectivement, vous avez décidé de redémarrer autre chose autrement, ou peut-être que vous, lors de vos méditations, votre travail, on va dire, de développement personnel, vous avez pu vous débarrasser de certaines lourdeurs, ce qui vous permet ensuite d'avancer. L'homme, la présence, hein, peut-être l'appui d'un homme, ça peut être aussi une rencontre sentimentale. Donc si on fait le lien avec la maison, peut-être qu'effectivement aujourd'hui vous vous êtes débarrassé de certains éléments qui vous freinaient avant et qui ne vous rendaient pas disponible pour une rencontre ou une relation avec une personne. Mais en tout cas, si c'est ça, vous voyez, c'est quelque chose qui s'amorce ou qui va s'amorcer. Progression et illusion. Progression, donc ça va effectivement être l'amélioration de votre situation. Vous allez vers les sommets. Alors ça peut être la situation à l'intérieur de votre foyer, au sens figuré ou au sens propre. Ça peut être aussi tout votre parcours personnel, qu'il soit professionnel, au niveau effectivement du travail, de votre travail intuitif, développement personnel, recherche aussi d'équilibre. Hein. Ici, on est sur un équilibre et une évolution parfaite. Hein. Avec la pyramide, ça fonctionne. On a cette progression associée à l'illusion. L'illusion, effectivement, ça peut être cette erreur de jugement, cette désillusion. Peut-être qu'effectivement, vous avez eu ça, hein, on l'a vu un peu dans ce tirage, il y a des choses, voilà, comme ça, qui n'étaient pas cool, qui n'étaient pas claires. On a la reine de bâton ici. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a une grande affirmation de soi, une confiance en soi. Et du coup, peut-être qu'effectivement, vous avez dépassé un certain stade et que maintenant, vous avez gratté un peu le vernis, vous regardez ce qu'il y a en dessous. Donc, vous sortez justement de cette illusion et peut-être que ça crée une désillusion. Le printemps et la perturbation. Le printemps, alors ça peut être quelque chose hein, qui va être sur une saison prochaine ou une période florissante qui est en train de vous arriver. C'est vrai que ça y fait quand même pas mal penser parce qu'on a ici la progression et là la maison avec l'homme, hein, évidemment, où on peut s'appuyer sur cette personne ou effectivement être dans la rencontre. Le printemps, c'est aussi le moment où tout s'éveille, tout sort. Ça peut être le début d'un projet, ça peut être aussi, peut-être, alors est-ce qu'il y aura une naissance dans votre entourage? Ça peut être ça aussi. Ok, on va continuer donc ici.
le printemps est associé à la perturbation. La perturbation, c'est un imprévu. C'est quelque chose qu'effectivement, vous n'avez pas pu anticiper et qui va venir vous bousculer un peu. Sauf que ici, on sent qu'il y a quand même une très bonne assise. La perturbation, elle peut être en lien avec l'illusion. Vous voyez, elle est à côté. Donc peut-être une chose que vous allez découvrir à laquelle vous ne vous attendiez pas. Mais vous avez du répondant. Enfin, là, je suis pas inquiète. C'est pas quelque chose qui va vous dévaster. Vous saurez quoi faire avec ça. Ok, on va continuer donc du coup pour l'aspect sentimental. Hein. On a vu qu'il y avait une vraie possible rencontre et que vous aviez une disponibilité, en tout cas personnelle, psychologique, on va dire psycho-affective pour accueillir ça. Donc on a crise et trahison. Alors est-ce que c'est ce que vous avez eu avant et qui faisait qu'effectivement c'était on va dire plutôt chaotique, difficile? C'est tout à fait imaginable, hein, tout à fait possible. On va continuer. Allez, un tirage 3 lames pour nos amis taureaux. On va regarder ce que ça fait. Prudence, hein. Ben ouais, ça m'étonne pas beaucoup, surtout s'il y a eu la désillusion. Jalousie et amour. Prudence, vous y allez prudemment. Donc si c'est la rencontre, hein, effectivement, vous allez y aller vraiment sur la pointe des pieds. Ici, c'est aussi la patience. Hein. Il y a aussi le symbole du courage. Vous allez être modéré, vous allez prendre du temps pour réfléchir. Et ça va vous permettre aussi peut-être d'éviter certaines situations ou déboires desquels vous méfiez, parce que bon, ben on le sait, hein, quand on a été heurté, blessé, après c'est toujours difficile voilà, on devient prudent. Ici, ça exprime une rigidité. La personne jalouse, elle exprime un sentiment qui est difficile. Il y a une grande pauvreté affective, si vous voulez. Souvent, c'est un besoin de s'accaparer l'être que l'on aime. Mais c'est peut-être aussi, hein, parfois, le fait d'être jalousé par rapport à ce que l'on vit. Ça peut être aussi la souffrance, hein, de l'autre qui s'exprime, hein, à travers cette jalousie, et ça fait souffrir tout le monde. Il y a la question, si vous voulez, d'emprisonner un peu, et c'est difficile à vivre pour tout le monde. Peut-être que c'est une situation que vous aviez vécue avant et que du coup maintenant ça vous amène à la prudence. En tout cas, si c'est lié avec cette nouvelle rencontre, vous y allez prudemment, vous vous méfiez de la jalousie, et on dirait quand même qu'il y a de l'amour qui est là. Si c'est la relation actuelle, est-ce que effectivement c'est peut-être une question à se poser? Est-ce qu'il y a une raison de vivre de la jalousie? On dirait qu'il y a besoin, malgré tout, voyez, entre prudence et jalousie. Cet amour, il est là, il est fort, il vous berce, il est là pour vous. Mais peut-être que vous avez besoin de vous réaffirmer, de reverbaliser, ou tout simplement de faire tomber des masques pour que les choses soient dites. Ok, on va continuer donc avec une dernière lame. Hein. Donc là, vraiment très vie spirituelle, hein, puisque c'est l'oracle d'abondance divine. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir méditer sur une phrase, surtout en fin de lecture comme ça. Donc pour nos amis les taureaux, qu'est-ce qu'on va nous dire? Votre chemin. Seigneur, aide-moi à croire qu'il existe un dessein divin et bienveillant, bien au-delà de ce que je crois percevoir au travers de mes peurs et de mes illusions. Donc c'est vraiment, hein, la question de comment aussi moi je me construis en tant qu'être divin à l'intérieur, comment je crée mon chemin. C'est aussi la question du karma, comment aussi je vais pouvoir
me libérer et aller vers des choses qui sont bonnes pour moi. Une super semaine pour vous, mes amis taureaux. Comme d'habitude, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.